Alors pour finir un petit peu quand même sur la bijection, là, donc on a un ensemble E, un ensemble F, et on a bien une application F qui est effectivement bijective, puisque vous voyez que tous les éléments de F ont un et un seul antécédent par l'application F dans E. Bon. Alors, et vous vous souvenez, on avait dit que F, ça c'est le théorème, F est bijectif si et seulement si il existe une application G qui va de F dans E, et tel que G rond F est égal à F rond G. Bon, c'est des id qui sont différents, bien sûr, mais ça fait l'application unité. Bon. Alors, il se trouve que cette application G qui va de F dans E, elle est unique. Elle est unique et elle porte un petit nom, elle s'appelle la bijection réciproque de F. Et elle se note ainsi, elle se note F-1, avec le moins 1 ici. Alors, attention, attention, il ne s'agit absolument pas de 1 sur F, parce qu'il se trouve qu'effectivement, quand vous, c'est dommage parce que c'est une notation qui peut prêter à confusion, parce qu'effectivement, vous savez que quelque chose puissance moins 1, par exemple, si vous prenez 8 puissance moins 1, et ben ça c'est 1 sur 8. Voyez, bon. Ça n'est absolument pas le cas. Ah zut, ça maintenant c'est pourri. Bon, ça n'est absolument pas le cas ici. F-1, F-1 en fait c'est l'application qui va de F dans E, et qui est donc, F-1 je vais le noter comme ça, qui va dans ce sens-là. En fait c'est notre application G de tout à l'heure. Parce qu'il se trouve que F rond F-1, 2, alors attention, F-1 il part de là, donc ça va être de Y, hein, c'est égal à quoi? C'est égal à Y. Ok? Parce que, pourquoi? Encore une fois, ça va nous faire id, voyez? F-1 de Y, imaginez là j'ai Y1, voyez? Y1. F-1 de Y, bam, c'est l'application G de tout à l'heure, mais c'est juste qu'on lui donne le nom de F-1. Bam, on arrive ici, donc ça c'est F-1 de Y1, vous voyez, ici. F-1 de Y1. F-1 de Y1, en fait, c'est juste notre X1, vous voyez, du départ. Et F de X1, c'est-à-dire F de tout, là, de tout ça, de F de moins Y1, bam, ça me rebalance sur Y1. Donc voilà. Donc ça, et ça c'est vrai pour tout Y qui appartient à F. F rond F-1 de Y, c'est égal à Y, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, de par la définition de F-1, qui est la bijection réciproque de F, là, eh bien, il se trouve qu'on a une équivalence qui est super pratique. C'est que, alors vous prenez un Y, enfin tous les Y, en fait, si vous voulez, enfin, on prend un élément Y de F, Y, c'est toujours égal à F de X, tout le temps, puisque tous les éléments de F ont un et un seul antécédent par la fonction f dans E. Donc ici, c'est x. Et bien ça, c'est équivalent à dire que f-1 de y est égal à x. Et ça aussi, c'est vrai. Pourquoi? Regardez, f-1 de y, vous voyez, là par exemple, je prends ce y1, je lui applique f-1, bam, je retombe bien sur x. C'est exactement la logique qu'on avait faite avant. f-1 de y1, c'est égal à x1. Alors ça, c'est une relation super utile. D'où est-ce qu'elle vient? Enfin, d'où est-ce qu'elle vient? Bien sûr, si on regarde le dessin, c'est absolument évident. Mais si on se concentre juste sur notre première ligne mathématique, vous voyez, si on part d'ici pour avoir l'équivalence, regardez. Y est égal à f de x. Ok, je pars de là. Et bien là, je vais dire que bah, ça implique que, et là je vais faire un truc, enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer f-1 des deux côtés. Regardez. Ça implique que f-1 de y, vous voyez, j'ai appliqué f-1 de ce côté-là, est égal à f-1 de f de x. Vous êtes d'accord? J'ai simplement appliqué, étant donné que j'ai cette égalité, ce nombre-là vaut ce nombre-là, j'applique f-1 de ce côté-là et f-1 de ce côté-là aussi. Bon, très bien. Eh bien, ensuite, hop là, je mets un trait. Ça, tout ça là, ça implique que f-1 de y est égal à, et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît f-1, alors f-1 de f de x, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est f-1 rond f de x. Et oui, ça fait f-1 rond f tout de x.
Sauf que f-1 rond f, qu'est-ce que c'est? C'est id. Attention, id de E, pas de f. Hein, parce qu'étant donné que là, vous prenez x, vous partez, regardez, vous partez de E, là, vous voyez, x, il appartient à E. Hein. Donc, ça veut dire que f-1 de y est égal à f, c'est-à-dire id, directement, id E de x. Et sauf que ça, bah, c'est parfait, ça nous donne directement x, puisque id E de x, ça nous donne x. Voilà, pas de problème. Donc, dans ce sens-là, ça fonctionne. Dans l'autre sens, là, on a une application. Et l'autre, bah, c'est très simple, on n'a qu'à faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, donc on part de là, vous avez f-1 de y qui est égal à x, et cette fois-ci, on va appliquer des deux côtés, donc ça implique, pardon, on va appliquer des deux côtés la fonction f. Ça veut dire que f de f-1 de y, okay, c'est égal à f de x. Or, ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est id de f, voyez. Ça implique que id de f de y est égal à f de x. Or, id f de y, qu'est-ce que c'est? C'est simplement y. Puisque, encore une fois, la fonction identité, c'est simplement une fonction qui vous rebalance votre élément. Donc, id f de quelque chose, c'est ce quelque chose en question. Puisque y est bien dans f. Hein. C'est pour ça qu'on parle de id f. D'ailleurs, soit dit en passant, au passage, je vais donc voilà, donc là, c'est bon, c'est démontré. Donc l'équivalence, on a fait la double implication, c'est good, c'est bon. Juste au passage, en parlant de l'identité, c'est pour ça que vous avez vu, vous, mais depuis très longtemps, la fonction identité. Qu'est-ce que c'est que la fonction identité? Vous avez vu ça dès le collège. Vous savez, là, vous avez x. Là, vous avez y. Là, on va prendre, on va juste se placer sur R+, et sur R+, comme ça, on va pas. Mais on pourrait même descendre là. Hein. La fonction identité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la fonction qui a x associe lui-même, associe x. Alors là, on est parti, pardon, de R+, et on va dans R+, parce que j'ai pas envie de faire toute la diagonale. Mais regardez, la fonction identité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bah parce que, là, j'ai pas bien dessiné, mais là, il y a 0. Voilà, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Mais c'est parce que à tout élément, là par exemple j'ai qu'à prendre 3, et ben elle m'associe 3. C'est pour ça que la fonction identité, elle coupe là pile poil à 45 degrés votre plan. Parce qu'elle divise en deux votre plan de façon égale, quoi. Genre si on est dans un repère orthonormé, bien sûr, orthogonal, pardon, et que là on a un angle de 90. Genre, là, vous avez un angle droit, voyez, tac, ça coupe votre axe, enfin votre plan en deux, quoi. Et tous les points qui sont là, et ben vous les retrouvez ici. Voilà, c'est ça la fonction identité, très importante. Et d'ailleurs, en fait, si vous la faites aller sur R, bah, ça fait tout ça, vous voyez, puisque, par exemple, genre, moins 10, bah, ça va, si vous cherchez moins 10 sur votre courbe, bam, ça vous rebalance le moins 10 ici. C'est pour ça qu'elle fait ce casse de Briggs de Nice. Voilà la propriété et l'équivalence très très importante à retenir, car vous allez, et de toute façon, non seulement vous allez la retenir, mais vous allez surtout l'utiliser un nombre de fois. Alors pour la retenir, t'inquiète pas que ça va aller. Hein. Voilà.